Oublie un instant tout ce que tu associes aux oiseaux. Oublie le chant, la grâce et les silhouettes paisibles dans le ciel, car certains oiseaux ne semblent pas vivants, mais déplacés. Comme si l'évolution avait hésité, fait une erreur, puis l'avait gardé. Pourquoi certains ressemblent-ils à des vestiges d'un monde éteint depuis longtemps? Pourquoi certains fixent-ils si immobilement qu'on a l'impression d'être soi-même jugé? Et pourquoi certaines espèces laissent-elles un malaise difficilement explicable rationnellement? Dans cette liste, tu rencontreras 7 oiseaux bien réels qui ébranlent fondamentalement notre conception de la nature. Et le premier d'entre eux donne l'impression de n'avoir jamais été destiné à notre époque. Top 1, le bec en sabot du Nil. Le bec en sabot du Nil ne ressemble pas à un oiseau de notre temps, mais à une relique d'une époque où la nature expérimentait encore, sans égard pour l'esthétique. Son corps reste souvent immobile pendant des minutes entières, presque comme une statue. Cette immobilité n'est pas un signe de paresse, mais de calcul. Il attend, observe et ne décide qu'au moment parfait. Ce qu'il y a de plus troublant chez lui, c'est son bec. Grand, large et plat, si massif, qu'il rappelle davantage un sabot en bois ou un outil grossier qu'une partie d'oiseau. Ce bec n'est pas un ornement mais une arme. D'un seul coup précis, il peut tuer des poissons, écraser des proies glissantes ou même maîtriser des animaux étonnamment grands. Son regard a quelque chose de désagréable, presque jugeant, comme s'il ne regardait pas son interlocuteur mais l'évaluait. Son comportement envers les observateurs est particulièrement déconcertant. S'il sent qu'il est observé, il baisse lentement la tête, un mouvement qui semble être une révérence polie mais qui peut tout aussi bien être interprété comme un jugement silencieux. Il ne chante pas, il ne parade pas, il n'impressionne pas par ses talents de vol. Il existe simplement pour nous rappeler que l'évolution ne crée pas toujours la beauté, mais parfois seulement l'efficacité. Top 2, le kakapo. Si le premier oiseau donnait l'impression d'être une relique d'un passé brutal, alors le kakapo ressemble à une blague évolutionnaire qui est allée trop loin. Grand, rond et manifestement maladroit, il contredit presque tout ce que nous associons aux oiseaux. Il ne vole pas, il marche lentement, lourdement et avec une tranquillité qui donne l'impression qu'il n'a jamais appris que le monde peut être dangereux. Son comportement est particulièrement irritant. Au lieu de fuir, il reste souvent immobile et observe, non par courage mais par une sérénité presque naïve. Son corps est fait pour marcher, ses ailes sont devenues inutiles et ses mouvements rappellent davantage un mammifère nocturne qu'un oiseau, mais le plus étrange ne se remarque que si l'on s'approche de lui. Le kakapo sent, et il sent sucré, presque agréable, comme des fleurs ou du miel, une odeur naturelle qui aidait autrefois à attirer les partenaires dans l'obscurité. Aujourd'hui, cette odeur est un inconvénient mortel. Les ennemis le trouvent sans effort. Sa reproduction suit également des règles étranges. Les mâles ne cherchent pas de partenaires, ils attendent, ils creusent des dépressions, émettent des sons profonds et vibrants et espèrent. Le kakapo n'est pas rare parce qu'il est faible, il est rare parce qu'il a été créé pour un monde qui n'existe plus. Top 3, le colibri porte-épée. Si le kakapo irrite par sa paresse, le colibri porte-épée dérange par l'exact opposé. Tout chez lui semble exagéré, comme si l'évolution avait ignoré toutes les limites. Son bec est plus long que son propre corps, fin, dur et pointu. Il pointe vers l'avant comme une arme qu'il doit porter en permanence. Dès le premier regard, on se demande comment cet animal peut voler. Ce bec pose des problèmes. En position assise, il est difficile à équilibrer. En dormant, l'oiseau doit le soutenir ou le coincer entre des branches, comme s'il devait déposer son propre outil pour survivre. Pourtant, cette construction extrême n'est pas une erreur, c'est une solution. Le colibri porte-épée atteint des fleurs inaccessibles pour tous les autres. Là où les autres échouent, il trouve de la nourriture. Son vol est rapide, nerveux et agressif. En vol, le bec agit comme une lance vibrante qui fend l'espace devant lui. Lors des combats territoriaux, il l'utilise de manière ciblée et vise les zones sensibles. Il n'y a pas de danse douce, pas de chant mélodieux, juste la vitesse, la précision et la menace. Cet oiseau montre que la spécialisation peut remplacer la beauté. Il n'est pas créé pour plaire, mais pour fonctionner, et c'est précisément ce qui le rend si troublant. Top 4, le oisine. Après la précision extrême du colibri porte-épée, le oisine donne l'impression de reculer dans le temps. Cet oiseau n'apparaît pas comme le résultat de l'évolution moderne, mais comme une ébauche inachevée d'une très ancienne version de la nature. Son apparence est déjà étrange, mais le plus dérangeant ne commence qu'après sa naissance. Les jeunes oasines possèdent des griffes fonctionnelles sur les ailes, pas des vestiges rudimentaires,
mais de véritables outils. Avec elles, il grimpe dans les jams, dans les branches, fuit les dangers et se déplace comme de petits souvenirs ailés d'un passé lointain. Plus tard, ses griffes disparaissent, comme si la nature ne les avait activées que temporairement. Plus inhabituelle encore est sa façon de digérer la nourriture. L'oasine se nourrit presque exclusivement de feuilles et les transforme par fermentation à la manière d'un ruminant. Ce processus produit des gaz et une forte odeur, ce qui lui a valu une réputation douteuse. De ce fait, il ne peut voler que difficilement, lourdement et de manière désordonnée. Pourtant, c'est précisément cette bizarrerie qui le protège. Beaucoup d'ennemis l'évitent à cause de son odeur. L'oasine ne survit pas par la rapidité ou la beauté, mais par une combinaison de biologie ancienne et d'altérité constante. Il n'est pas un progrès, c'est un vestige. Top 5, le casoar à casque. Si l'oasine semblait être un vestige du passé, le casoar à casque apparaît comme un oiseau conçu pour le conflit direct. Son corps massif, ses pattes puissantes et son casque dur sur la tête le font ressembler davantage à un guerrier blindé qu'à un animal ailé typique. Ce casque n'est pas un ornement ni un hasard, il est stable, dense et conçu pour supporter les chocs. Le casoar à casque ne se déplace pas à la hâte, il marche droit, calmement et avec une présence qui impose le respect. Mais sous cette apparente sérénité se cache une force énorme. S'il est menacé, il ne réagit pas par la fuite mais par la confrontation directe. Ses coups de patte sont précis et extrêmement dangereux, exécutés avec des griffes acérées qui peuvent en avoir causé de graves blessures. Son comportement contredit également de nombreuses attentes. Il ne chante pas mélodieusement, mais émet des sons profonds et résonnants que l'on ressent plus qu'on entend. Ces sons ressemblent moins à une communication qu'à un avertissement. Le casoar à casque montre que l'évolution ne mise pas toujours sur la légèreté. Parfois, elle crée des êtres qui ne fuiront pas, mais qui tiennent bon. Top 6, le serpentaire. Après la présence massive du casoar à casque, le serpentaire semble au premier abord presque disproportionné. Des pattes extrêmement longues, un corps mince et une posture droite le font davantage ressembler à un chasseur terrestre qu'à un oiseau, et c'est exactement ce qu'il est. Il ne chasse pas depuis les airs, il marche pas à pas, calmement et avec contrôle sur de vastes étendues. Ce calme est trompeur, sous son apparence élégante se cache une technique d'une précision mortelle. Le serpentaire est l'un des chasseurs les plus efficaces de proies dangereuses. Sa méthode est à la fois brutale et efficace. Avec des coups de patte rapides et puissants, il frappe de manière ciblée et répétée jusqu'à ce que tout mouvement cesse. Pas de long combat, pas de chaos, juste le timing et le contrôle. Le contraste entre le mouvement et l'action est particulièrement troublant. Lorsqu'il marche, il semble presque digne, presque aristocratique, mais au moment de l'attaque, cette élégance se transforme en une succession mécanique de pas mortels. Son regard reste calme, presque distant, comme si tuer était une simple routine. Le serpentaire montre une autre forme de brutalité. Pas de vitesse, pas d'embuscade, juste la patience, la précision et la certitude que le prochain pas sera décisif. Top 7, l'oiseau de paradis de Wilson. Après l'efficacité froide du serpentaire, l'oiseau de paradis de Wilson semble venir d'une réalité complètement différente. Chez lui, il ne s'agit pas de force, de chasse ou de survie par la brutalité, mais de contrôle de l'attention. Ses couleurs ne ressemblent que pas à des plumes, mais à de la lumière, un bleu profond, un vert éclatant et un rouge intense qui semble presque irréel. Sa simple apparition agit déjà comme un signal, mais le plus dérangeant est son comportement. L'oiseau de paradis de Wilson n'attend pas d'être découvert, il prépare une scène avec une précision méticuleuse, il nettoie le sol, enlève les feuilles, les brindilles et tout ce qui pourrait distraire. Ce n'est que lorsque l'environnement est parfait que la danse commence. Chaque mouvement est calculé, chaque saut, chaque rotation suit une chorégraphie précise. Pendant la danse, sa silhouette change. D'un oiseau reconnaissable, il devient une forme abstraite, presque quelque chose d'étrange. La danse n'est pas un jeu ni un ornement, c'est une épreuve. Seul celui qui montre une maîtrise absolue du corps, du rythme et du timing peut se reproduire. Les erreurs signifient l'exclusion. L'oiseau de paradis de Wilson montre que l'évolution ne fait pas que permettre la survie, elle sélectionne aussi. La beauté n'est pas un cadeau ici, mais un filtre impitoyable. Ces 7 oiseaux révèlent une vérité inconfortable. La nature n'est pas toujours harmonieuse, pas toujours apaisante et encore moins toujours belle. Parfois, elle est étrange, extrême et d'une honnêteté troublante. Si ce voyage t'a plu, alors laisse un like, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Car ce n'était qu'un petit aperçu d'un monde plus étrange que nous ne le croyons.